y a des voix qui informent et d'autres qui inspirent. Aujourd'hui, nous ouvrons une fenêtre sur le parcours d'une femme qui a su trouver sa place à travers les mots, l'engagement et l'authenticité. Journaliste, blogueuse et consultante en communication, elle évolue dans un univers où la parole a du poids, où chaque mot compte et où l'expression devient un véritable levier d'impact. Mais au-delà de son parcours professionnel, elle est aussi mère de famille et incarne cet équilibre entre responsabilité, ambition et construction personnelle. Un parcours à la fois inspirant, humain et profondément ancré dans la réalité de nombreuses femmes aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir le numéro de Fenêtre sur un portrait, Awa Seydou Traoré. Bonjour Awa. Bonjour Fatima. Bienvenue dans Fenêtre sur un portrait. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va commencer par la présentation. Donc, Voilà, moi je suis Awa Seydou Traoré. Je suis malienne de par mes racines, africaine par conviction, parce que par la suite, j'ai eu à faire des études supérieures voilà, en Mauritanie, où je suis arrivée à 17 ans en 2000. Et par la suite, voilà, j'ai fait le petit centre d'ici. J'ai été majeure de promo à l'université de Nouakchott. Et comme aussi j'avais des rêves de devenir journaliste, je suis partie au Sénégal pour faire le CESTI de Dakar, où j'ai eu un diplôme supérieur de journalisme au CESTI en 2007 et un diplôme maîtrise en sciences de l'information et communication en 2009. Et par la suite, je me suis installée, voilà, je me suis mariée en Mauritanie. Et voilà un pays voilà, que je côtoie depuis 25 ans, mariée à un Mauritanien. Et voilà, je me suis mauritanisée en quelque sorte. Et voilà, j'ai été journaliste. J'ai été voilà, chargée de communication aussi pour des organismes internationaux ici et pour des organisations de la société civile aussi mauritanienne. J'ai été consultante. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai été coordinatrice aussi de Citizen Lab, qui est une plateforme citoyenne développée par Africativist. J'ai été journaliste indépendante. Et voilà, donc voilà, je suis entre le journalisme et la communication. Et bien sûr aussi, pendant une dizaine d'années, j'ai un blog en fait qui s'appelle Les Reines d'Afrique, donc qui a essayé aussi de raconter voilà, d'être la voix des femmes, des reines d'Afrique, des citoyens de tous bords, pour justement aussi raconter voilà, le quotidien de ces femmes, de ces citoyennes au service de la société. Voilà en quelques mots. okay. Alors, Awa, vous êtes journaliste, blogueuse et consultante en communication, mais aussi mère de famille. Comment avez-vous trouvé votre voie en tant que femme et professionnelle? Ça a été un challenge, un parcours s'aimer des défis, des passions, mais aussi de conciliation, dans le sens où j'ai essayé voilà, d'avoir certes voilà, des ambitions, voilà, de pouvoir réaliser les rêves et de pouvoir réaliser voilà, les métiers que je voulais faire, mais aussi voilà, tout en étant ancré aussi voilà, dans mon africanité, et aussi pouvoir être mère de famille, s'occuper aussi de monsieur, des enfants, bref, de la communauté. Je pense que voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été passionnant, avec des moments assez difficiles où parfois, n'ayant pas de bons, j'étais obligée de confier voilà, mes enfants à des voisines qui s'en occupaient pour pouvoir justement aussi aller exercer ce métier. Et parce que voilà, ça a été un gros challenge où je dirais que peut-être aussi ce qui a facilité des fois, c'est aussi la présence de monsieur, voilà, voilà, mon mari qui a été pour moi un partenaire, un pilier assez important, voilà, à qui j'ai expliqué un peu mon métier et qui a essayé tout au long de ces schémas voilà, de pouvoir m'accompagner. Ça n'a pas été forcément facile, souvent avec des regards, des jugements, mais je pense que la conviction, la passion a été beaucoup plus forte
et voilà, j'ai pu parcourir un long chemin. Je pense que ça répond un petit peu à la question suivante, qui est de comment vous arrivez à concilier tout ça. Donc, j'imagine avec l'appui de votre entourage, de votre époux, bien sûr, c'est avec ça Mhm. que c'est grâce à ça que vous arrivez à concilier tout ça. Oui, Vous- je pense aussi que le fait d'avoir aussi une certaine notion de ce que je voulais faire, à travers l'ambition que je voulais dessiner, la vision que je voulais faire en fait, dont j'avais un peu une certaine idée, ça aide beaucoup en fait à se planifier, à être organisé. Je pense justement à pouvoir concilier ses engagements professionnels et pouvoir les lier aussi, voilà, avec sa responsabilité familiale. Je dirais beaucoup d'engagement parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Et tantôt, voilà, on a des casquettes professionnelles. Il fallait être sur le terrain, raconter différents acteurs. Et aussi, voilà, à la famille aussi, oui, il fallait être présent, il fallait assister, voilà. Et aux cérémonies familiales, des fois, c'était un peu difficile. Mais je dirais que, voilà, l'organisation et la conviction, le challenge de pouvoir relever, de pouvoir concilier les deux et en faire un chemin commun, je pense que ça a été aussi déterminant dans ce parcours. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous exprimer librement dans votre environnement? Quels ont été les challenges pour y arriver? Euh, les challenges souvent, il y a eu des moments où ça a été facile, comme je l'ai dit, parce qu'il fallait baliser le terrain, il fallait faire comprendre, voilà, et que c'est une femme journaliste, c'est une femme aussi qui a des casquettes de communicatrice. Oui, certains souvent ont eu peut-être un regard ou des jugements ou une fois quelqu'un m'a confié que je suis pas une femme, que je suis un homme à travers un peu, voilà, cette énergie que j'avais de pouvoir, voilà, de pouvoir avancer. Mais bon, je pense que, voilà, j'ai pris ça comme étant un challenge, un encouragement parce qu'en Afrique, moi, je suis convaincue qu'on n'a pas le choix en tant que femme. On est juste obligé de se battre, de croire à ses rêves, de s'entourer des gens qui croient en nous et de pouvoir avancer. Parce que si on est uniquement à la maison, on dira qu'on est là uniquement à faire des enfants. Et si on travaille, on dira qu'on est en train de courir comme un homme. Donc, je pense que j'ai appris la leçon comme quoi il faut avancer, quels que soient les, voilà, ce qui est dit autour de toi. Voilà, peut-être les difficultés souvent, le manque de moyens souvent, voilà, dans les rédactions, voilà, le manque de conditions décentes souvent. C'est pour ça que pour pouvoir concilier, des fois, on était obligé, voilà, de faire aussi de la communication pour s'en sortir. Voilà, souvent, peut-être en tant que journaliste, souvent, peut-être l'accès à l'information, souvent. Souvent, ça a été des défis qu'il faut relever. Mais je pense que, voilà, malgré toutes ces difficultés, en tant que femme, souvent, voilà, où tu es vue en tant que femme, mais pas en tant que contributrice, ça peut être effectivement des défis très difficiles. Mais je pense que j'ai essayé de, voilà, d'avancer malgré malgré tous ces défis, voilà, ou malgré les défis, j'ai eu à, voilà, à remporter des prix de journalisme à Bib Mahfoud deux fois, où j'ai été aussi, où j'ai remporté aussi, comment dire, le prix Cheikh Oumar Ndiaye du journalisme de qualité, voilà, en traitant un peu de la condition des femmes en Mauritanie, entre autres. Donc voilà, à côté de ces difficultés aussi, le fait que l'impact des contenus aussi soit visible, ça permet aussi peut-être de se réconforter et de se dire que malgré les difficultés, il fallait le faire, il fallait y croire, il fallait y aller. Et c'est vrai que Awa, euh, moi, personnellement, euh, en fait, je suis vraiment impressionnée par vous parce que je vous connais depuis vraiment depuis longtemps. Donc, on a été collègues aussi. Bah, c'est Mhm. vrai qu'on peut se demander comment elle fait, cette femme. Moi, personnellement, je me demande comment Awa, elle fait pour avoir toute cette énergie et pouvoir faire tout ça.
C'est vrai que ouais, vous êtes vraiment une femme très inspirante. Donc, la question suivante, c'est qu'en tant que journaliste et consultante, quel rôle jouent Mhm. les mots dans la manière dont on se construit? Mm. Les mots, en fait, la structuration, je pense que le savoir parler ou le narratif, en fait, est très important. Savoir parler surtout des questions très sensibles, voilà, tout en racontant la vérité, mais peut-être aussi sans forcément heurter des sensibilités. Je pense que la responsabilité du journaliste, voilà, du journaliste ou du communicateur hein, dans son ensemble est très important, effectivement, dans la narration, de pouvoir aussi, parce qu'on est à une époque, malheureusement, où il y a beaucoup de désinformation, souvent, voilà, quand aussi l'info n'est pas racontée dans son contexte aussi, voilà, ça peut aussi aller loin sans l'impact initial recherché. Je pense que c'est très important que le journaliste aussi puisse, voilà, mesurer l'impact de ce qui est raconté et de pouvoir justement le faire sur la base de véracité. Et c'est important aussi de pouvoir, comment dire, raconter en étant journaliste ou en étant communicatrice, hein, en étant clair en fait, en étant clair, précis, et ça permet aux gens aussi de capter l'info pour éviter aussi une certaine désinformation. Ok. Alors, Awa, selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui certaines femmes de prendre pleinement leur place dans la vie? En fait, c'est une question tellement, une question importante en fait. On cause, voilà, avec d'autres femmes chaque fois qu'on se regroupe. Souvent, c'est qui reviennent. Mais moi, à mon avis, je pense que quand on a une certaine idée de soi, le fait d'être indépendant, de vouloir, parce on a tendance à résumer la réussite à, voilà, à un homme, c'est-à-dire je me marie, lui il travaille, bon, Gassi, j'ai pas envie, par exemple, de m'épanouir moi-même, de chercher par moi-même à gagner ma vie. Je pense que c'est une certaine dépendance en fait qu'il faut reconstruire. Et je pense qu'actuellement aussi, les femmes en Mauritanie sont assez dynamiques, sont assez entrepreneurs. Je pense que aussi cette mobilisation justement vise à déconstruire en fait ces préjugés parce que moi j'estime que il faut travailler pour soi, il faut vouloir contribuer symboliquement, que l'on soit journaliste, que l'on soit communicatrice, créatrice de contenu ou que l'on soit vendeuse de beignets. Je pense qu'il faut être indépendant par rapport à soi-même, ne pas être dépendante. Je pense qu'une conviction personnelle de ce qu'on veut faire, de là où on veut contribuer, et je pense qu'à partir de là, je pense que les choses peuvent commencer. Et aussi, je pense avoir une certaine peut-être une certaine idée de l'indépendance, de contribuer par soi-même. Mais je pense aussi qu'il faut beaucoup s'organiser, qu'il faut beaucoup planifier. Qu'est-ce que je vais faire au plan familial? Qu'est-ce que je peux faire au plan professionnel? Ça aide beaucoup en fait à s'organiser et finalement à ne pas se perdre. Je pense que aussi il faut une éducation, je sais pas, à la vie familiale, c'est-à-dire que faire comprendre, voilà, à l'entourage, voilà notre travail, voilà ce que ça incombe comme responsabilité en tant que pour une femme. Et voilà, je veux que vous me compreniez, comment vous pouvez m'accompagner. Je pense qu'aussi, voilà, il faut beaucoup dialoguer avec l'entourage. Je pense qu'au fur et à mesure que, voilà, une initiative prend de l'impact, prend son envol, je pense que l'entourage peut mesurer et effectivement l'idée pour laquelle cette femme, elle voulait tant voler de ses propres ailes et contribuer à sa façon, même symboliquement, au développement de la société. Oui, alors, Awa, c'est pas toujours facile, hein. Oui. Il peut y avoir des moments où on doute, ou des moments où on a peur. Est-ce que il y a eu un moment où vous avez douté de vous au point de vouloir abandonner? Parce que ça peut arriver, hein. Bien sûr, oui, il y a eu des moments de découragement, mais en fait, le souci est que, par exemple, sur le plan initial,
c'est des choses qu'on n'explique pas souvent à l'école de journalisme ou à l'école de la communication. Le fait que, voilà, et que l'on baigne souvent dans des conditions salariales difficiles, alors que dans une école, quand on est sur les bancs, on s'imagine que voilà, ce travail, on va le faire, on va gagner beaucoup de calices, voilà. Alors que souvent, dans le parcours, en fait, tu vois, c'est des étapes avant peut-être de gagner, voilà, d'avoir, comment dire, des conditions salariales décentes, surtout en Afrique, voilà, c'est tout un chemin qu'il faut parcourir. Je pense que souvent, on n'explique pas beaucoup. On explique l'idéal du journalisme. Voilà, le journaliste, voilà son rôle, sa contribution. Mais je pense que aussi, quand on veut exercer, comment dire, des métiers aussi importants comme le journalisme aussi, qu'il faut davantage améliorer la condition des hommes et des femmes qui exercent ce métier. Je pense que ça met les journalistes aussi à l'abri, voilà, voilà, de beaucoup de tentations et d'être à l'abri aussi de beaucoup de mots. Heureusement que souvent on a pu trouver des portes de sortie dans la communication, même si voilà, les deux sont un peu des chemins différents. Mais bon, en Afrique aussi, souvent le contexte est tel que voilà, le journalisme lui-même, voilà, sur le plan salarial, ne valorise pas beaucoup son homme, même s'il y a des plaidoyers qui sont faits pour davantage améliorer les conditions des journalistes. On pense que voilà, la jeune génération pourra bénéficier de cela. Et voilà, oui, ça n'a pas été facile. Le doute, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des moments, voilà, peut-être, voilà, des moments peut-être difficiles souvent où il faut, voilà, où il m'arrivait de voyager en étant loin de la famille. Je me rappelle même en juin 2024, Tabaski m'a trouvé au Bénin dans une rencontre du partenariat de Ouagadougou par rapport au journalisme santé. Voilà, je pense que les enfants aussi souvent, ils se sont habitués et voilà un peu de cette absence. Voilà, on parlait tellement de journalisme et de communication à la maison que les enfants eux-mêmes, ils me disent, maman, tu ne parles pas à reportage aujourd'hui, tu n'as pas un portrait à faire. Donc voilà, un peu volontairement ou pas, comment voilà, on arrive peut-être voilà, à donner l'écho à un métier. Oui, les difficultés, il y en a, pour être honnête, il y en a. Oui, que ce soit dans le cadre d'un peu de la communication ou du journalisme, les difficultés, il y en a. Souvent, le manque peut-être d'opportunités, les conditions des journalistes. Oui, c'est autant de défis, mais la peur ou le doute, non, parce que moi, même étant toute jeune, voilà, voilà, j'ai eu la conviction que je devais faire du journalisme et les parents, honnêtement, m'ont encouragé dans ce sens-là. J'ai eu des mentors aussi qui m'ont encouragé. Donc voilà, peut-être dans la pratique du métier, il y a eu des difficultés, mais bon, c'est des challenges aussi qu'il faut relever. Oui, c'est vrai que si on est vraiment convaincu de ce qu'on fait, la peur ou le doute ne nous empêche pas d'avancer. Ouais. Mm. Mm. Alors, qu'est-ce que votre parcours vous a appris sur la confiance en soi? Ah, c'est un point assez important. Je pense que le fait, le fait d'avoir confiance en soi nous permet en fait de soulever des montagnes. Parce que je pense que quand on a confiance en soi, on ne voit pas en fait les paramètres qui peuvent voilà, être là et on est juste convaincu que ça, on doit le faire. Et on l'a fait. Moi, je me rappelle que étant jeune, voilà, j'avais nourri ces rêves d'être journaliste. Et voilà, pour préparer le concours du FESTI, j'ai pratiquement préparé durant voilà, 1 an. Je pense que les parents ont vécu ces moments comme ça, voilà, où il fallait vivre ces rêves-là. Je pense que si les parents m'ont accompagné, parce que moi, je nourrissais la passion, je me disais que c'est possible et il faut y aller. Je pense que quand on croit à ses rêves, et oui, c'est important d'y aller, de croire en soi et les autres vont par la suite aussi te réconforter dans ton idée. C'est très important d'avoir confiance en soi parce que tu trouveras que souvent, il y a des gens qui n'ont pas de formation initiale, mais à travers uniquement la conviction, ils ont cette volonté de les faire, ils arrivent à faire des formations de renforcement des capacités et, et voilà, ils suivent leurs rêves. Je pense que c'est un élément important. Ouais.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que réussir sa vie signifie pour vous, Awa? Réussir sa vie, pour être honnête, pour moi, à ce stade, hein, je pense que c'est d'avoir la conviction, d'avoir en fait l'esprit, l'esprit tranquille qu'on a fait ce qu'on a eu à faire, qu'on a contribué, même symboliquement, voilà, à sensibiliser ou à informer les gens sur des questions assez importantes comme les droits des femmes, comme la santé de la reproduction, comme la participation citoyenne de jeunes, comme l'apport du numérique. Et voilà, c'est d'avoir le sentiment qu'on a fait ce chemin pratiquement plus d'une dizaine d'années et voilà, dans ce duel journalisme-communication. Voilà, le fait d'avoir contribué symboliquement, en fait, voilà, à sensibiliser sur ces questions-là, les faits d'être resté soi-même, parce que ce n'était pas facile, parce que je me rappelle qu'un mentor m'a dit une fois que le journalisme ou la communication mène à partout, mais pourvu d'en sortir. Je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de tentations, voilà, dans ce métier. Voilà, le fait quand même, voilà, de pouvoir arriver, voilà, à ce stade, d'avoir symboliquement fait quelque chose. Et voilà, même si on n'est pas, voilà, millionnaire, voilà, on a l'esprit tranquille et voilà, de pouvoir défendre l'idéal, l'éthique et la déontologie dans ce métier malgré, voilà, tous les dangers autour et les tentations autour. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça en fait. C'est ça la réussite, de impacter même simplement, mais tout en restant soi et en restant citoyenne. Parce qu'avant d'être journaliste ou communicatrice, on est des citoyens, on est l'écho de ces voix-là et on essaie nous-mêmes aussi voilà, d'amplifier plutôt ces voix. Et voilà un peu pour moi, c'est ça la contribution. Ouais, tout à fait. Là, c'est vrai que la sérénité, avoir la sérénité et être tranquille avec sa conscience, de se dire Mm. que j'ai pu quand même contribuer à ceci ou à cela, euh, Mm. c'est tout à fait ça. Ouais. Alors, quelle est la chose la plus difficile à assumer quand on est une femme qui s'affirme? Oh, souvent, le fait de ne pas peut-être écouter les autres. Le fait de croire peut-être que voilà, on est arrivé à un stade où voilà, on croit tout connaître. Je pense que ça peut être une des difficultés en fait. Peut-être le fait parce que tu sais, il y a le savoir, il y a les savoir-faire et les savoir-être. Et souvent, dans le savoir-être, on a l'impression que, voilà, vu notre expérience, voilà, on croit tout connaître. Et je pense que ça peut être une difficulté. Et je pense que j'ai un mentor qui m'a appris en fait que l'humilité, c'est une des plus belles choses que l'on puisse avoir, quel que soit le degré d'expérience qu'on a. Et le fait de rencontrer des personnalités ou même des citoyens lambda, et cela ne fait pas de nous, en fait, voilà, des gens plus supérieurs aux autres. Je pense que le fait de pouvoir rester sur ses gardes, de pouvoir aussi rester simple et tout en écoutant les autres aussi, nous permet, même à 50 ans, 60 ans, de s'enrichir, en fait, de pouvoir apporter, de pouvoir apprendre surtout et de pouvoir s'améliorer davantage dans ce que nous faisons. Yeah. Alors, vous avez certainement un parcours vraiment très riche et inspirant. Ah ouais. Alors, si tout était à recommencer, est-ce que vous referiez les mêmes choses, les mêmes choix? Euh, non, non, pas forcément. Non, en fait, oui, si tout était à refaire ou si j'avais, en fait, peut-être, voilà, 20 ans aujourd'hui, je pense que de façon, voilà, concentrée, je pense que non. J'aurais pu entreprendre beaucoup plus tôt. C'est vrai que ça fait presque 10 ans, j'ai un blog, voilà, que j'alimente en contenu.
Mais en fait, il y a des choses, en fait, voilà, j'ai toujours un peu cette mauvaise habitude de dire je vais les faire dans 5 ans, dans 10 ans, alors que, en fait, la notion du temps, au fur et à mesure, voilà, je prends connaissance que c'est un élément fondamental et qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'une idée soit top au 100%, voilà, pour pouvoir la lancer. Et voilà, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps, voilà, avant de m'avancer sur une idée ou sur un projet. Je pense que ça, voilà, peut-être que, voilà, avec le temps, j'aurais pu faire, voilà, ça autrement. C'est important, en fait, la notion du temps, de ne pas toujours attendre, de ne pas toujours dire après, de faire maintenant ce qu'on a à faire, même si l'idée des projets n'est pas assez bonne, de pouvoir quand même expérimenter quelque chose au lieu de toujours remettre à 5 ans ou 10 ans. Alors qu'on n'a pas aussi la notion du temps, c'est voilà, c'est au contrôle du divin et voilà, c'est une leçon aussi, voilà. Ouais, c'est vrai que le fait de trop réfléchir, ça peut retarder. Parfois aussi, il faut foncer, il faut juste foncer. Tout à fait. C'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps. Par Uh-huh. exemple, ce podcast, quand j'ai voulu le faire, je l'ai juste fait. J'ai dit que bah, ça peut ne pas être parfait, il peut y avoir des manquements, mais il faut le faire. On s'améliore avec le temps. Tout à Donc fait. voilà, Tout à alors fait. on a bientôt fini. Awa, Mhm. si votre parcours devait être résumé en une phrase, quelle serait-elle? En une phrase, je dirais la persévérance, la conviction et la simplicité, voilà, et la contribution citoyenne. Ah, je le confirme. Je le confirme, la simplicité, ouais. Vous êtes vraiment quelqu'un de très humble, très accessible. Personnellement, je vous apprécie beaucoup, Awa, très sincèrement. Vous faites partie Merci, des Fatih. personnes que j'apprécie le plus. J'ai beaucoup de respect pour vous, vraiment. Vous Merci. Merci. m'inspirez énormément. Merci. Alors, peut-être Merci. un dernier mot, Awa, et un conseil pour les femmes, surtout les femmes professionnelles et mères de famille en même temps. OK. Donc, en termes de conseils par rapport aux femmes, moi, je dirais que femmes, croyez en vous, vous êtes des reines d'Afrique. Pour moi, la femme a un rôle extrêmement important dans le développement parce que pour moi, la femme, c'est les piliers de la société. Et je pense que c'est très important qu'elle puisse se battre pour ses rêves et de se battre aussi pour être utile au sein de son foyer, au sein de la société de façon globale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis par rapport à la protection du droit des femmes, à renforcer la protection du droit des femmes. C'est un élément important qu'il faut saluer en termes d'action et on espère que voilà, il y aura davantage de protection pour la femme mauritanienne, voilà, qui fait face à beaucoup de défis, notamment les violences faites aux femmes. Et moi, je dirais que voilà, c'est un beau challenge de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. Ça demande juste du temps, de la conviction et de la planification. Et surtout, pour moi, en fait, les hommes sont en fait nos partenaires, nos compléments. Pour moi, dans la discussion avec eux, on peut arriver à beaucoup d'étapes main dans la main avec eux. Et je dirais aux jeunes filles de croire aussi en leurs rêves, de pouvoir contribuer au développement voilà, de ces pays qu'est la Mauritanie. Et je pense que c'est très important voilà, de pouvoir être utile à sa famille, d'être utile aussi à la société et de croire à toutes les opportunités du numérique aujourd'hui pour les femmes. Je pense que cette initiative aussi, Fatima, est à saluer. Merci de porter aussi la voix voilà, des Mauritaniens et d'Afrique à travers aussi cette initiative de podcast. Malgré les défis, voilà, on arrivera, Inch'Allah, à une société voilà, où les femmes seront beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus au centre des décisions. En tout cas, c'est des vœux et on espère que ça va se réaliser. Merci à toi et bonne continuation.
Merci beaucoup, Awa. C'était vraiment un réel plaisir de t'avoir dans mon podcast. Merci infiniment. Merci. Merci à toi, Jarama. Merci. Ouais, merci. Merci de nous avoir écoutés. Prenez ce qui vous parle et avancez à votre rythme. Chaque histoire porte une lumière, un chemin, une voie, une prière. Même dans le doute, même dans le noir, il y a toujours une lueur d'espoir. Lève-toi, avance sans peur, ta vie a un sens, ta vie a une valeur. Fenêtre sur un portrait, des vies qui viennent t'inspirer.